Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur la metagame TCG, puisque ce week-end, vous avez peut-être été très nombreux et peut-être même que vous l'avez vécu avec moi. L'YCS de Bologne s'est terminé en apothéose, 2504 joueurs au départ, à la fin, un seul joueur, Mathieu Bricard, joueur français qui devient le 6e joueur à remporter un YCS. Mes plus grandes félicitations, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais clairement, il a été super solide. Et ça fait plaisir quand vous gagnez en plus avec un deck qui sort un peu de l'ordinaire, parce que du coup il y a une certaine fierté à tout ça. Et donc du coup félicitations à lui et à toute son équipe pour la victoire. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'YCS de Bologne et surtout au deck qui a un peu tout cassé. Beaucoup de gens attendaient des Snake Eyes, attendaient des Tempai. Évidemment ce deck là était au rendez-vous. Tempai était le deck le plus représenté au début du tournoi. Une fois en top 64, Snake Eye était le plus représenté, mais en top 8 il n'y avait plus un seul Snake Eye. Donc on va essayer de discuter pourquoi. Et donc le deck sur lequel nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est Kashtira Fiennesmith qui a tout cassé. Alors évidemment, c'est peut-être un deck qui dans 10 jours ne sera plus aussi efficace étant donné qu'on a la sortie de Rizeal et Malice. Mais là pour les 10 jours à venir, c'est un deck qui s'est parfaitement adapté à son environnement et qui a tout cassé. Avant de commencer cette vidéo, petit rappel évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. C'est totalement gratuit et en plus de cela, ça me soutient énormément. Et surtout, cette semaine, j'ai une petite OP avec SteelSeries où en gros l'idée c'est que vous avez juste à télécharger un logiciel qui est en lien sous la description qui prend 2 secondes. Vous n'avez pas forcément besoin de l'installer. Vous pouvez le delete juste après si ça ne vous intéresse pas, mais si ça vous intéresse, ça permet d'avoir directement des pilotes qui sont mis automatiquement à jour parfaitement pour les jeux en fonction de vos pilotes. Donc l'idée c'est que vous cliquez juste sur Free Download, ça prend 2 secondes et sachez que ça me soutient énormément et ça dure quelques jours. Donc l'idée c'est en quelques jours voir un peu pour eux à quel point ma communauté peut me soutenir. Et à côté de ça, vu que ça coûte absolument rien, c'est toujours sympa. Donc voilà, si vous avez 2 secondes à perdre, n'hésitez pas. Passons au vif du sujet, les decklists, mesdames et messieurs, et la base. Pourquoi ce deck est aussi pratique? Donc on va regarder ça ensemble. Donc ici on a la version de pack. Il y a globalement tout un groupe de joueurs. Et en général, souvent quand il y a des métacalls un peu originaux comme ça, quand ça passe pas, souvent les gens se moquent et raillent. Mais là l'idée c'est que non seulement les Allemands, les Américains avaient ce deck-là, et c'est un peu passé sous les radars. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais on savait, on s'en fout ». Ce qu'ils parlent, c'est les résultats. Et l'idée, c'est que c'est un format dans lequel tout le monde s'attendait à avoir beaucoup d'entraps. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on combat le feu par le feu ou est-ce qu'on essaye de trouver des solutions? Et qu'est-ce qui joue bien autour des entraps? Globalement, dans le jeu, il y a Yubel, mais qui est un deck à part entière, ou a un peu souffert de la sortie de Fuvalos, et il y a les cartes cash. Donc les cartes cash, qu'est-ce qu'elles font comme avantage? C'est que globalement, quand elles se prennent des entraps, elles vont quand même avoir un body sur le board qui met pas mal de pression, et du coup elles s'associent parfaitement avec les Fiennesmith. Eux, comment je veux dire ça, sont un accès directement dès que vous avez 2 bodies sur le board. Donc l'idée c'est que dès que vous avez un Kashtira qui se spé et une entrap, ça peut vous donner un accès à Moon qui vous donne un accès au Fiennesmith. Et à côté de cela, c'est un deck qui va avoir tendance, même à la fin du tour, si vous ne tuez pas l'adversaire, à tout le temps recycler ses ressources, grâce notamment à Lacrima, qui a été la carte du week-end, puisque Lacrima, lorsqu'elle est dans le cimetière, tout simplement, on va cibler un Requiem, on va le mélanger dans l'extra pour le réinvoquer SP. Donc en gros, c'est... Donc voilà, alors, n'importe quoi, on respect le Requiem, mais on mélange Lacrima, pardon. Mais l'idée, c'est que ce deck-là, dans un environnement de N-Trap, c'est parfaitement adapté. Lui aussi, évidemment, va jouer plein de N-Trap, sauf que l'idée, c'est que dans une bataille de N-Trap, qui va permettre de gagner quand vous cherchez à réduire les ressources adverses, c'est celui qui a encore des ressources à la fin. Et globalement, si vous êtes obligé de faire des ressources sur un Fenrir, Fenrir, dans un combat où les deux joueurs ont peu de ressources, c'est un monstre qui est extrêmement fort. Donc l'idée du deck est très intéressante. On a vu que ça se comportait très bien, et autre truc qui était vraiment très intéressant, cette carte-là, Fiennesmith in Paradise, qui du coup nous permet tout simplement de péter toutes les cartes sur le terrain quand il est posé en face cachée, mais l'effet le plus intéressant, c'est que quand elle est au cimetière, on peut la bannir pour envoyer un monstre Fiennesmith depuis notre deck ou extra deck au cimetière. Et donc l'idée, c'est que pendant le tour adverse, on a Lacrima qui est au préalable envoyé au cimetière, et donc on va pouvoir envoyer le Dezrae, et quand Dezrae est directement envoyé au cimetière, il va envoyer une carte sur le terrain. Donc c'est très efficace contre envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Donc c'est très efficace contre Fire King notamment, qui est très représenté avec Snake Eyes dans le tournoi, puisque ça va permettre de péter l'Island et de détruire son terrain pendant qu'il combo. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. À côté de ça, étant donné qu'on joue Fiennesmith, on a un extra deck qui est vraiment très bien, puisqu'on a accès à Dezrae via Sequencia, mais surtout on a accès à toute la toolbox de rang 6, avec notamment César,
évidemment extrêmement fort. Ptolémie qui permet de recycler potentiellement nos hand traps dans des batailles de hand traps. Et à côté de ça, on va avoir également un accès à un monstre qui n'était pas si populaire récemment, mais qui a toujours été très dévastateur, c'est Zeus. Donc vraiment, c'est un deck qui est très très complet, qui est vraiment extrêmement bien construit, et qui a été parmi les decks les plus performants de ce tournoi. Je vais vous citer quelques noms de joueurs qui le jouaient. Donc ici, on a la decklist de Pac. Ici, vous allez avoir la decklist de Joshua Schmidt, qui se pensait probablement le joueur le plus connu en Europe, qui du coup, lui, pareil, c'est très très bien comporté. Alors attendez, non, ça c'est la version de Pac. Ça c'est la version de Joshua, excusez-moi. Pareil, qui s'est très très bien comporté dans le tournoi. Je crois qu'il est en top 32. Donc la différence avec la version de Pac, c'est que Pac, lui, joue des drôles, parce qu'il a estimé que c'était mieux, tout simplement. Souvent, c'est quelque chose qui arrive, hein, d'avoir des choix. Et malgré tout, ce deck, malgré cette conversion exceptionnelle, Dinka, Bouy, Pac, Joshua, c'est pas celui-là qui a gagné, mais le deck qui a gagné, il est basé sur la même idée de base. C'est donc celui du français Mathieu Bricard, qui lui, par contre, n'avait pas les caches tirées en main deck, il les sidait, du coup. Regardez, ils sont là. Parce qu'en gros, son raisonnement, de ce que j'ai compris, vous pouvez voir sa deck profile sur la chaîne de la RSTCG, c'était quand Go First, il ne met pas les caches tirées, mais qu'il les aimait bien en second. Et donc lui, il a préféré maximiser les accès au Fiend Smith, parce que chaque monstre Démon Light est un accès à Requiem. Et donc, il joue les Musketeers. Donc, il en joue 4 dans son main deck et 1 dans l'extra. Celui qui est en extra, évidemment, c'est le plus fort, puisque de mémoire, il a une carte qui est invoquée quand il a invoqué. Sur le nombre de cartes adverses, il se fait des monstres. Vérifier, mais normalement, c'est ça. Ouais, ça. Spécial summon Magical Monster ou Defend Name up to number of spell and traps. Voilà. Si l'adversaire a des spell and traps, pour lui, c'est un extender de rang 1. Il peut invoquer potentiellement 1, 2, voire 3 en fonction de ce qu'est l'adversaire. Donc, il est extrêmement dangereux et il force des interactions. Donc, du coup, Mathieu, c'est le même principe. Énormément de hand trap. Et du coup, moi, j'aime bien appeler le deck Lacrima Control en réalité. Plus que Kashtira, Fiend Smith Control. C'est vraiment Lacrima qui fait tout dans le deck. Lui, il a décidé d'avoir les Fuvalos que les autres n'ont pas, ce qui d'ailleurs lui a fait gagner la finale, hein, puisque pour ceux qui l'ont suivi, en finale manche 3, il en a 2. C'est vrai que dans le tournoi, Fuvalos, ça n'a pas forcément été une carte qui a été extrêmement mise en avant malgré sa popularité et malgré la peur que les joueurs avaient quand cette carte a été annoncée. Il a le choix des Ghost Bell aussi. Bon, Mourner et Veiler sont des cartes qui ont été très populaires ce week-end au vu de Snake Eye, enfin au vu de la popularité attendue de Snake Eye. Et globalement, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur un deck plus Fiend Smith que Fiend Smith Kashtira ici du côté de Mathieu. Même si on le voit ici, il y a énormément de cartes qui sont très intéressantes en side et qui permettent tout simplement de transformer un peu le deck et surtout de jouer autour de ce que va jouer l'adversaire. On voit dans l'extra aussi qu'étant donné qu'on n'a pas les Kashtira, on a accès à d'autres cartes, notamment ce Chaos Angel, hein, qui nous a fait gagner du côté de Mathieu ce quart de finale, notamment une manche très très cool. Et donc, voilà globalement qui s'est imposé dans l'YCS Bologne. Un tournoi qui a été extrêmement intéressant. 8 decks différents en top 8, c'est quand même quelque chose qui est assez rare, dont le fait que le deck le plus attendu n'était pas présent dans ce top 8. Donc voilà, donc laissez-moi vous permettre de me donner vos impressions en commentaire sur ce tournoi. Ça a été un tournoi qui a été exceptionnel. 2 victoires de suite en YCS européen pour les Français. Peut-être la passe de 3 à Birmingham en février. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Moi, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne journée. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, abonnez-vous et à demain sur Twitch. Alors aujourd'hui, je n'ai pas streamé sur Twitch pour des raisons de santé, mais ne vous inquiétez pas, je serai là demain. Au revoir.